chat, c'est une fabuleuse journée qui commence avec au programme de la journée, j'ai envie de faire des burritos. On va faire aussi un carrot cake. YouTube et bienvenue dans le premier Vlogmas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais essayer de faire des vidéos tous les jours pendant tout le mois de décembre, enfin jusqu'à Noël, je pense. Pour tout le mois de décembre, on verra si j'arrive à prendre le rythme. Mais voilà, comme je suis une débutante des vidéos, c'est pas sûr que ça se passe bien, c'est pas sûr que je sois présente tous les jours, mais on va essayer. Alors aujourd'hui, il y aura le thème. Alors à chaque fois, je vais essayer de faire un thème. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer parce que j'ai plein de questions. Donc je pense que je vais faire un petit tour de la cuisine pour vous montrer mes ustensiles indispensables et je vous mettrai les liens. Avant de passer en cuisine, on va discuter de la bouffe. C'était mon eau. On va discuter de la bouffe. Alors, dans mon assiette, c'est un Bouddha bol. Mon Bouddha bol ce midi, on a des lentilles, du quinoa, donc il y a du quinoa rouge et du quinoa blanc, de l'avocat, de la salade Mizuna, donc ça ressemble au mesclun mais c'est une salade d'origine japonaise, des chips, donc on a des chips de potimarron, pardon, des chips de patates douces, ensuite en dessous qu'est-ce qu'il y a, je sais plus. Donc encore de la salade, il y a de l'oignon rouge, ça ce sont des graines de chanvre, les petits points là. Et ça, c'est une espèce de cream cheese. Donc, c'est une espèce de cream cheese vegan. Il n'y a pas de lait, pas de crème, pas de beurre, enfin, sans produits laitiers, quoi. Et c'est trop bon. Flo aussi l'a validé. Et la recette sera dans le e-book de sauce à prix libre. Donc, c'est parfait pour aller avec les chips, en fait. Ça a l'air plus ou moins en ordre. Alors, mes indispensables. Le premier indispensable, le truc vital même, c'est mon robot mixeur. Le mien, c'est celui-là. En réalité, il y a un moteur et deux socles. Donc, il y a celui-là avec les grandes lames. Et il y a un petit socle qui est dans la boîte. Voilà le deuxième socle. C'est ça, le deuxième socle. Le deuxième bol, pardon. Et donc, on a un moteur et on a deux bols. Il y a d'autres choses encore. Hein. Il y a plein d'ustensiles, de petits trucs que j'utilise jamais, mais qui peuvent être pratiques. J'utilise tout le temps ce robot. Ça me sert à faire certains gâteaux parce que comme j'utilise souvent des dattes en sucrant, ça me permet de tout mélanger. Ensuite, je l'utilise pour faire des pâtes à tartiner. Par exemple, mon Nutella maison. Je trouve que c'est un robot qui est parfait. Non seulement donc il y a les deux socles, il y a tous les ustensiles, mais en plus ça permet donc de faire des trucs compliqués comme les purées d'oléagineux. Je vous ai dit, et ça me sert au quotidien pour mes falafels aussi, pour mes gâteaux et j'en passe. Après, j'aurais aimé avoir quelque chose qui n'est pas en plastique, mais niveau prix, c'est pas possible de faire la même chose. Enfin, je l'ai pas trouvé en tout cas, mais là on est pas cher. Je crois que je l'ai eu à 65 €. C'était peut-être une promo. Je vous mets le lien de toute façon. Mais on n'est pas cher, ça fait tout ce que je veux. Après, c'est sûr que quand je fais des purées d'oléagineux, ben, ça chauffe un peu. C'est plus des purées d'oléagineux qui sont crues. J'ai jamais essayé les marques qui coûtent vers les 1000 €. Mais je pense quand même que ça chauffe un peu. Je sais pas. Mon deuxième indispensable, c'est mon mixeur d'appoint. On a la bouteille qu'on peut emmener. Donc c'est livré. Il y a aussi un couvercle normal et là c'est la partie qui permet de mixer comme vous pouvez voir. On a encore le problème du plastique, mais ça c'est pas très grave parce que je l'utilise vraiment pour faire des farines, pour mixer des trucs vraiment légers. C'est vraiment si vous voulez mixer des flocons d'avoine pour faire de la farine, quand je veux faire mes laits végétaux que j'ai déjà fait tremper avant. Voilà, c'est hyper pratique. Comme il y a 4 petites lames, ça permet d'avoir une finesse, un résultat fin. J'utilise ça. Et je préfère ça au bol qui va avec le robot tout simplement parce que déjà j'aime bien avoir deux. Il y a le socle, ça reste sur son socle. Et ensuite parce que ça permet de mixer des petites quantités. Souvent je fais des petites quantités alors que quand même le mixeur sur ce socle là, on a besoin d'en mettre beaucoup pour que ça atteigne tout, ça mixe tout. Troisième indispensable, vraiment indispensable, c'est encore un truc qui fait partie du décor, c'est ma planche à découper.
Alors ça fait partie des choses que j'ai achetées qui sont un peu chères, je trouve. Disons que quand j'ai décidé que quelque chose a un prix, j'aime pas payer plus. Typiquement, je trouve que pour mon robot, pour ce que ça fait, il y a plein de robots qui coûtent beaucoup plus cher qui font la même chose, c'est-à-dire que ça chauffe quand même les purées d'oléagineux, ça fait rien de plus que ce que j'ai, donc je vais pas payer plus cher. Et les planches à découper, pour avoir déjà testé les planches à découper en bois qui au final il y a des trucs qui restent à l'intérieur, donc niveau propreté c'est pas top. En plastique, bon ben j'en parle même pas. J'avais vraiment envie d'avoir une planche à découper en inox, donc voilà. Et en plus le fait que ça reste bien stable sur le plan de travail, on a une grande surface pour découper. Après il suffit que quand j'ai fini, je passe mon chiffon avec du vinaigre là, et vous avez vu il y a le bord comme ça qui s'adapte parfaitement au plan de travail, qui permet de tout retirer. Je suis hyper contente, ça vaut son prix et surtout vous n'êtes pas obligé de prendre aussi grand que moi. Je crois qu'il y a plusieurs dimensions et suivant la taille que vous prenez, ça coûte plus ou moins cher, ce qui est un peu normal. Mon quatrième indispensable, c'est ma balance. Voici ma balance, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, on-off quoi, vous connaissez. Après, ce qui est pas trop mal, c'est que donc à chaque fois on appuie ici pour remettre à 0. Petite démonstration. Donc ça permet de rajouter à chaque fois des choses quand on prend des mesures. Et ici, on fait un gros plan, on a les mesures en grammes et je peux changer les unités. Vous ne pouvez pas cuisiner sans balance. Enfin, vous pouvez cuisiner sans balance, mais pas faire de la pâtisserie ou de la boulange surtout. Il faut vraiment peser au gramme près la plupart des choses. Donc c'est vraiment un indispensable et ça coûte pas cher, quoi. C'est ça. Tout est relatif, mais comme je disais, mais vraiment, je pense que pour une bonne balance comme ça, on est sous les 20 €. J'espère que je dis pas de bêtises. Voilà, allez voir dans le lien. Bon, on est au quoi? Cinquième, on va dire que c'est le cinquième. Mon cinquième indispensable, qu'est-ce que c'est déjà? Attendez, je vais regarder, j'ai une feuille anti-sèche. Mon cinquième indispensable, c'est mon robot, qui est également sur mon étagère. D'ailleurs, si vous voulez la même étagère, c'est un truc basique de chez Amazon. Je vous mets le lien aussi. Voilà, ça fait très bien le boulot, quoi. Donc, c'est mon robot qui, pareil, ne coûte pas très cher. Dedans, on a un fouet. Donc, j'utilise surtout le crochet, moi. On va y arriver. J'utilise surtout le crochet parce que je l'utilise pour faire des brioches. Et il est très bien. Il y a plusieurs niveaux. Pas très pratique ce que je fais. Il y a plusieurs niveaux. J'ai rien à dire, quoi. Je pense que c'est comme pour mon robot mixeur. Le prix est raisonnable pour ce que ça fait. Je ne paierai pas plus. Je trouve ça très bien. Je ne me suis jamais dit, ah, j'aurais voulu faire quelque chose, mais c'est pas possible parce que je peux pas avec le robot que j'ai. Voilà. C'est vraiment ça, en fait, dans mes ustensiles. C'est que il n'y a aucun moment où je me suis dit, en fait, ce que je vous propose, il n'y a aucun moment où je me suis dit, ah ouais, mais c'est dommage, ça aurait été bien si je pouvais faire ci ou ça. Tout simplement. Mes sixièmes indispensables, ce sont mes tapis de cuisson. Pareil, je vous mets le lien. Alors vraiment, vous voyez qu'ils ont déjà vécu, j'en ai pas pris énormément soin, il y a des petites entailles. Ils ont un peu fait la guerre, mais c'est hyper pratique pour cuire. Merci Mélodie pour ton intervention. C'est hyper pratique, je m'en sers tous les jours, j'étale des choses avec, je m'en sers aussi pour la cuisson, obviously. La cuisson c'est compliqué, les recherches ne sont pas sûres sur quel matériau il faut utiliser, on s'y perd parfois, même le papier cuisson est pointé du doigt. Ce matériau il est certifié comme étant sain, mais pareil, il n'y a pas de recherche, enfin, on est sûr de rien, moi je dis. Du coup, il est très pratique, ça économise du papier, en fait surtout pour la planète, donc je me dis que c'est pas mal comme option. Mais je vous avoue que je ne mettrai pas ma main à couper, que c'est la meilleure option. Un autre indispensable qui n'est pas vraiment un indispensable en cuisine, mais que j'utilise tous les jours, c'est ma théière. La voilà, elle est très jolie, très mignonne. J'en suis très satisfaite. Et donc le matériau c'est du verre, donc ça c'est parfait vu le temps que mon liquide passe dedans, et de l'inox. Pareil, je pense que c'est le deuxième truc qui est assez cher pour ce que c'est, entre guillemets. Je vous laisse regarder le prix, dont je me souviens pas. C'est vraiment des trucs que j'ai acheté depuis très longtemps à chaque fois, donc je me souviens pas. Je me souviens juste de l'effet que ça m'a fait de payer. Mais le prix, le vrai prix, je m'en rappelle pas du tout à chaque fois.
Mais comme j'utilise tous les jours et que je laisse vraiment le liquide tremper dedans, c'était pas possible que j'ai un truc en plastique. Septième indispensable, je pense, c'est mes étagères. C'est encore un truc qui est vraiment en gros plan dans ma cuisine. En réalité, on a 2 étagères. Donc il y a cette, vous voyez, il y a la partie de droite et la partie de gauche. Donc tout ça, ça va ensemble, quoi. Et ça vient de chez Amazon. Je vous mets le lien. Je crois me souvenir que c'était pas cher. Mais clairement, un achat que je ne regrette pas. Ça permet d'organiser le plan de travail, d'avoir tout à portée de main. Ça fait joli et efficace en même temps. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Je ne peux pas vous convaincre plus que ça. Concernant les bocaux qui sont dessus, en gros, je prends des bocaux où je peux en trouver Boboko ou Bokoko. C'est Boboko. Boboko, c'est vraiment pas cher. Je sais plus si c'est un truc français. Peut-être pas du tout en fait. Je sais plus. Mais c'est pas cher du tout. Je vous mettrai le lien. Et surtout, j'essaie de recycler tous les bocaux que j'ai. Quand j'achète de la purée de tomates 100%, tous les bocaux de Nu3 que j'ai, ça c'est hyper efficace. Je les garde. Autre chose dont je me sers tout le temps, c'est mes sacs réutilisables. J'ai arrêté de compter ustensiles, numéros, je sais plus où j'en suis. Mais ce sont mes sacs réutilisables. Je pense qu'on peut les trouver dans tout magasin bio. Donc bien évidemment, je m'en sers pour prendre des choses en vrac en magasin bio. Et je m'en sers également pour filtrer mes laits végétaux. Il me reste un indispensable et un pas indispensable à vous montrer. Mon dernier indispensable et pas des moindres, c'est mon bullet journal. Si vous me suivez sur Snapchat ou sur Facebook, vous savez que c'est un truc que j'utilise tous les jours. Ça ressemble à ça. C'est un petit cahier Rhodia, je vous mets le lien, pareil. Donc c'est vraiment, moi j'ai un bullet journal que pour la bouffe. Donc une nomenclature. Le bullet journal c'est comme vous voulez. Après j'ai un sommaire. Vous me posez pas mal de questions là-dessus, donc peut-être qu'un jour je ferai un petit truc sur mon bullet journal, un petit vlog sur mon bullet journal. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je verrai ce que je peux faire. Mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi est indispensable. Après, c'est pour organiser mes repas, mais j'organise aussi Instagram, j'organise tout ce qui tourne autour de la bouffe. Et comme la bouffe, c'est ma vie, c'est mon métier, ça fait beaucoup de choses. Après, pour vous, ça peut être moins chargé, mais ça peut toujours être pratique pour vous tenir au courant de ce qu'il faut que vous fassiez. Ça peut être pas mal pour être à jour, en fait, sur ce que vous devez travailler, mettre un petit onglet sur ce que vous voulez utiliser pendant la semaine. Ça peut servir à organiser, en fait, et à vous libérer un peu l'esprit par rapport à la bouffe. Le dernier indispensable, qui n'est pas vraiment un indispensable, c'est pas un indispensable toute l'année, je vais vous expliquer pourquoi. C'est mon gaufrier. Donc là, je l'ai un petit peu dépoussiéré parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est par période. Je sais pas, il y a des moments où tous les jours, j'ai envie de faire des gaufres et il y a des moments où pendant des mois, j'y pense pas. C'est pratique pour faire des gaufres, obviously. Mais c'est aussi pratique pour, des fois je fais cuire des falafels, parfois je fais cuire des cookies. D'ailleurs, au début, quand on avait aménagé ici, on n'avait pas de four, pas de feu, enfin rien du tout. Et donc c'est là que je m'étais éclatée avec mon gaufrier. Vous pouvez peut-être retrouver la vidéo du vlog de cette journée sur mon Instagram. Enfin, pas peut-être, vous pouvez la retrouver si vous êtes courageux et que vous voulez bien descendre. Mon moment préféré, le moment du goûter. Donc comme vous avez peut-être pu voir, il s'agit du carrot cake qu'on a fait ce matin sur Snapchat. Je fais pas de doublon avec YouTube parce que je mets déjà toutes les vidéos, je fais un montage, je colle tous les snaps que je fais dans la matinée. Et ça fait une vidéo que je mets ensuite sur Facebook. Donc je vais pas, pour ceux qui regardent et Facebook et YouTube, j'espère qu'ils sont nombreux, je vais pas faire en doublon. Donc si vous voulez voir, vous pouvez aller voir sur Facebook. Et il s'agit de la recette qui est sur le blog de muffin carrot cake ou carrot cake muffin. Vous tapez carotte dans la barre de recherche, vous allez trouver. Comme vous le savez, je mange la même chose le soir et le lendemain midi, donc je vais arrêter le vlog maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien et on se retrouve normalement demain pour voir donc le repas de ce soir, puisque ce sera le même que demain midi, et pour un nouveau thème, je ne sais pas lequel. Bye bye! Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui s'affiche quelque part là. C'était également un vlog, mais un petit peu plus long. Et j'avais un sujet, je parle de commencer le yoga. Donc c'est pas mal si ça vous intéresse. Ou même si vous êtes un petit peu intrigué, allez regarder. N'oubliez pas aussi de regarder dans la barre d'infos parce que je réponds à toutes les questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye!